sacré macaroni. Il y a juste toi pour mettre des bigoudis sur la tête de Crocus. Est-ce que sa tête était frisée comme un mouton? Hein? 45 000? Ouh, ça en fait beaucoup des histoires, ça, hein? C'est Macaroni. Il a couché chez Crocus. Il me raconte sa soirée. Ah ben, je suis bien contente de te savoir heureux comme ça, mais il va falloir que tu rentres à la maison. C'est bientôt l'heure de ton cours de natation. Ouais. Je sais pas ce que Crocus lui a fait, hein, mais il y en a que pour lui. Oui. Hey, j'entends Crocus t'appeler en arrière. Va le rejoindre. Moi, pendant ce temps-là, je vais préparer ton sac. Oui. À ce propos, là, où t'as mis ton Où est-ce que t'as mis ton maillot de bain? Oh, je vais être obligé de le chercher, hein? En espérant que je le trouve. Bon. À tantôt. Un jour, un magicien qui faisait des dessins de petits chiens entendit crier du fond de sa corbeille à papier. Visite au magicien, faut pas me jeter. Je n'ai pas de nom et je veux manger. Ça tombe bien, tout est prêt. Macaroni! Oh, ça, j'aime ça, ce nom-là! Macaroni, macaroni tout garni. Macaroni, macaroni tout garni. Louis Martin? Allô, Chantal? Allô? Qu'est-ce que tu fais là? Ben, je cherche le maillot de bain de Macaroni, là. Oh là là! Ça, c'est comme chercher une grenouille dans un édifice de 30 étages. Oui. Veux-tu que je t'aide? Oui, s'il te plaît, merci, Chantal. Je me demandais, es-tu très occupée dans les heures à venir? Ça dépend à combien de temps je vais chercher. Pourquoi? Ben, je t'ai trouvé un contrat. Un contrat? La livraison d'un télégramme et d'un bouquet de ballons. Ah oui? Ah ben c'est génial, ça. Il y a juste un petit mini quelque chose, là, rien d'énervant, un détail. C'est... Ah oui? C'est quoi? Ben, le télégramme, il est en espagnol. En espagnol. Mais c'est pour les 6 ans de ma petite amie chilienne Maria. Ça lui ferait tellement plaisir. Oh, elle est bonne dans une boussole! On va s'en parler plus tard, Chantal. Qu'est-ce qu'il y a de si drôle, Macaroni? Je viens de lui raconter l'histoire des deux petits lapins. Crocus, lui raconte pas. C'est un secret entre nous deux, d'accord? Ouais. Falsifie de plaisanterie. Crocus est tellement génial que je veux coucher chez lui tout le temps maintenant. Puis je veux qu'il me raconte plein d'histoires. On verra ça plus tard. En attendant, pourrais-tu me dire où t'as mis ton maillot de bain pour que je puisse aller te reconduire à ton cours de natation? Non. C'est Crocus qui vient me reconduire pour que je fasse le pianiste. Non, pas le pianiste. J'ai dit piscis, qui veut dire poisson en latin. Un pianiste, c'est quelqu'un qui joue du piano. À cling, clang, cling, clang, clang. Solsifie de grand génie. Il connaît même les mots que j'invente. C'est sûr. Je connais tout le dictionnaire par cœur. Hey, Macaroni, ton costume de bain, là. Ah, c'est vrai, Crocus. Tu connais les 45 milliards de mots du dictionnaire par cœur. Si je te le dis. Oh, alors, je sais. Après mon cours de natation, eh bien, je vais te demander plein de mots pour voir. D'accord, Crocus? Macaroni, il est où ton maillot? Macaroni, Chantal et Louis Martin te parlent. Ah, et mon maillot, il est à sa place sur un cintre. Ça suffit de penderie. À sa place? J'en reviens pas. Ben, moi non plus. Ah ben bravo, Macaroni. C'est bien ça de remettre les choses à leur place. Merci. Alors, Crocus, pour la démonstration des mots dans le dictionnaire, est-ce que t'es d'accord? On va montrer à Chantal et Louis Martin ce que tu sais faire. Tiens, Crocus. Oui, Macaroni. Ben, dis bonjour à Louis Martin puis Chantal, hein? Bye-bye. Bye. Salut, Macaroni. Bon cours de natation. Crocus. Macaroni m'a même pas salué. Il y a que Crocus. Seulement Crocus. C'est à croire qu'il est devenu son idole. Mais dites-moi, qui n'a pas d'idole? Moi, j'en ai plusieurs idoles parce que j'admire tous les joueurs des Expos de Montréal. Mais je dois vous dire un secret. Celui que j'aime le plus, c'est Youpi. Et je crois que je suis pas le seul.
Chantal, que Crocus connaisse la moitié des mots du dictionnaire, ça va. Mais tous les mots, là, il exagère, hein? Tout ce que je sais, c'est que si Crocus a été capable d'apprendre ne serait-ce que la moitié du dictionnaire, toi, tu peux facilement apprendre quelques mots en espagnol. Ben oui, d'ailleurs, j'en connais quelques-uns. Hein. Muchos, gracias, sombreros. Dis-moi, 2 plus 2, ça fait combien? Et 4 plus 4? Ben, 8. Mais où est-ce que tu vas en venir, là? Hein? Le calcul, c'est du par cœur, comme le texte en espagnol. Ah, mais oui, le texte, c'est le télégramme, ça, y a pas de problème. C'est juste que s'il me pose des questions en espagnol, moi, j'ai l'air fin. C'est du chinois pour moi, ça. Ben non, la maman de Maria, elle parle français aussi. Et tout ce qui compte, c'est le télégramme. Et puis, tu peux t'amuser, danser, chanter. Olé! Oui, mais j'aurais pas le temps de préparer tout ça pour aujourd'hui. Ben, pourquoi je suis là, moi? Je peux t'aider? J'ai déjà commencé à écrire le texte. Ah, ben, si tu chantes et tu danses et tu t'amuses holé holé avec moi, OK. C'est parce que moi, je suis pas très bonne dans la prononciation des langues étrangères. Oh, mais tu sais, l'espagnol, là, c'est tellement facile. Et puis, dos plus dos. 4. Ami! Oui. Bonjour! Hey! Macaroni, étais-tu content de sauter dans la piscine? Oh, très content, je l'ai regardé nager. Un vrai poisson. Parlant de macaroni, je vous annonce que j'ai l'intention de relever son défi. Mais, auparavant, il faudrait que je révise mon dictionnaire. En as-tu un, Louis Martin? Oui, dans le piano. Dans le piano. Piano. Alors, tu vas regarder le texte que j'ai commencé à écrire, Oui. puis après, on va le mettre en mouvement. OK. En mouvement? Jamais sans mes souliers. Je vais aller les chercher tout de suite. Oui. Et je reviens avec Martin. Attends. Bon, mais moi, je vais en profiter pour apprendre l'espagnol. C'est ça que t'appelles un dictionnaire? Oui, il y en a un plus gros sur l'établi. Hey, Crocus! Est-ce que tu connais vraiment tous les mots du dictionnaire? Voyons, Louis Martin. Crois-tu que j'en aurais parlé à Macaroni si c'était pas vrai? Ah, ben... Tadam! Il faut que je vous dise un secret. Je pense que mes souliers de danse sont magiques parce qu'à chaque fois que je les mets, j'ai toujours une bonne idée. Tout à l'heure, je vais dessiner le drapeau du Chili pour l'apporter à la fête. Mais avant, j'avais envie de dessiner mon propre drapeau. Mon drapeau imaginaire. J'ai envie de dessiner quelque chose qui me ressemble. Qu'est-ce que j'aime? Oh, j'aime la musique, la danse, mes amis, les fleurs. Je l'ai. Je vais me dessiner dansant avec mes amis dans un champ de fleurs. Et voilà le champ. Maintenant, mes amis. En parlant d'amis, je me demande qu'est-ce qu'ils auraient bien dessiné, eux, sur leur drapeau imaginaire. Crocus, sûrement un avion. Et Louis Martin, probablement Macaroni. Il l'aime tellement, Macaroni. Et Macaroni, qu'est-ce qu'il aime le plus au monde? Manger, rigoler, danser. Mais ouais, je la tête. Aujourd'hui, c'est sûrement Crocus qui l'aurait dessiné sur son drapeau. Et voilà. Je vais lui faire des oreilles. Les sourires. Les yeux. Et voilà. Maintenant, les fleurs. Et vous, qu'est-ce qui vous ressemble le plus? Un bâton de hockey? Un vélo? Un grand sourire? Un chat? Et voilà. Maintenant, je vais le mettre sur une feuille. Comme ça. Je roule. Avec la graffeuse. Hop, hop, comme elle. Ouais, voilà. Comme ça. Et 2 et 3. Et maintenant, vous êtes prêts?
Et voilà le drapeau de Chantal. Ah, c'est joli, hein? Il faut que je me dépêche. Louis-Martin doit m'attendre. Et il doit déjà savoir tout le texte en espagnol. À tout à l'heure. Et voilà, je suis prête. C'est drôle, j'avais l'impression qu'il y avait moins de mots que ça dans le dictionnaire. Les connaître, c'est une chose, mais les apprendre, par exemple, mais je vais réussir. Pas question de décevoir mon petit macaroni. Alors, t'as appris comment on dit joyeux anniversaire? Felice cumpleaños. Ah, bravo! Alors, toi, tu le dis en espagnol et après, moi, je le dis en français. OK. T'es prête? Oui. Oh oui. Felice cumpleaños. Bonne fête! Bonne fête, Maria. Feliz cumpleaños, Maria! C'est bon, hein, pour un début? Oh, ça va pas du tout, là. Qu'est-ce qu'il y a, Crocus? T'aimes pas ça? Je suis en train d'étudier, moi. J'ai besoin de calme, de sérénité, de tranquillité, de paix. Oui, c'est ça. De paix, non d'une boussole. T'as qu'à aller étudier dans la maison, Crocus. Bon, nous, on refait. Oh! Je suis en train de préparer quelque chose d'unique, d'extraordinaire, de grandiose pour Macaroni. Alors, ça me donne chaud, puis j'ai besoin d'air. C'est vous qui devriez aller en dedans. Crocus, il fait trop chaud dans la maison et nous, on danse, hein? Bon, j'ai compris. Bon, OK. Oh. Felice cumpleaños. Bonne ton petit panier. Bonne fête! Bonne fête, Marie. Petite banne. Oh, Crocus, t'es vraiment pas drôle. Banni expulsé de sa patrie. Hey, Crocus, Chantal a raison, t'es pas drôle du tout. Mais oui, mais ça fait 1 heure que j'essaie de... 1 heure? Hey, le cours de macaroni est terminé. Faut que j'aille le chercher. Déjà... Pardon? Bon, moi, je vais aller dire bonjour à Madame Curette. Bon, on dirait que je vais terminer le texte toute seule. Ah, mais c'est tellement joli, l'espagnol. Et la culture espagnole est très belle aussi. Moi, j'aime la danse et la musique. Et que dire de leur fête? J'ai tellement hâte d'aller à celle de Maria. Une vraie fête sud-américaine. J'espère qu'ils vont m'inviter à danser avec eux. Salut, Crocus. Hein, Macaroni, ça va? T'as bien nagé, Macaroni? Puis, es-tu prêt? Est-ce que je peux te demander n'importe quel mot du dictionnaire? Certainement, tu peux me demander tous les mots que tu veux. Ah, salsifie de grand génie. Louis-Martin, viens, apporte le dictionnaire, s'il te plaît. J'avais prévu le coup. Ouvre-le à n'importe quelle page. Voilà. Glisse ton doigt le long des mots. Et puis, stop! Perlot. P-E-R-L-O-T. Un perlot, c'est une petite huître. Tu savais ça, Crocus? Oh, génial! Je vous l'avais dit que Crocus, c'est un grand génie. Un autre, allez. Un autre? Stop! Macula. M-A-C-U-L-A. Qu'est-ce qui se passe? Pas de danger, Macaroni. C'est Madame Curette qui fait des effets sonores. Oh, elle, puis c'est salsifie de bruit.
J'espère que ça t'a pas trop dérangé, Crocus. Non, Macaroni. Une macula, c'est une dépression de la rétine. Une maladie de l'œil, si vous aimez mieux. C'est incroyable. Ouais. Hey, là, tu m'impressionnes, Crocus. Allez, une autre. Un autre? OK. Vas-y. Ditique. D-Y-T-I-Q-U-E. Attends, Ditique, c'est... Voyons, qu'est-ce que c'est que ce bruit-là? Je peux pas me concentrer avec tout ce bruit. Attends, je vais l'aider. Ditique. Ditique, c'est un insecte coléoptère et carnivore. Carnivore, ça veut dire qu'il mange de la viande. Génial, complètement génial. Allez, un autre mot. Un autre? Callback. Macaroni, tu peux aller me chercher un verre d'eau? La concentration, ça donne soif. Tout de suite, Crocus. Non, laisse, là, Chantal, je m'en occupe. Non, laisse. Oh, mais c'est quoi? Quoi? Oh non! Mon dictionnaire! Dis-moi pas que tu cherchais les mots dans le dictionnaire. Oh, salsifis de tricherie. Non, Macaroni, non, d'une boussole, là, je vais t'expliquer. Non, Crocus. Je pense qu'en ce moment, c'est mieux que ce soit moi qui y aille. T'es déçu de Crocus, hein? Je suis pas déçu, je le déteste. Il m'a menti. Ouais, il est pas fier de lui. Mais tu sais, il voulait tellement te faire plaisir. Ça me fait pas plaisir, moi, quand on me raconte des salsifis de menterie. Je le croyais, moi. Tu connais Crocus, Macaroni. Il exagère tout le temps. Il fait 25 degrés dehors. Et lui, il dit qu'il en fait 50. Il exagère les quantités. Tu sais, moi, je crois qu'il connaît au moins la moitié des mots du dictionnaire. Ce qui est déjà beaucoup. Mais comme d'habitude, il a exagéré. Il dit qu'il les connaissait tous. Il est comme ça, Crocus. C'est pas méchant de sa part. Comment je vais faire pour l'aimer encore, alors, moi? Tu l'aimes plus du tout? Je l'aime quand même, mais je l'aime plus aussi, mais je le sais plus. Est-ce que tu veux que j'y pense un peu avec toi? C'est toi qui as fait fonctionner la télévision, hein? T'as fait ça pour gagner du temps pour chercher dans le dictionnaire, c'est ça? Oh, Chantal, si t'avais vu comment Macaroni me regardait, ses yeux brillaient, il croyait tellement en moi, je voulais pas le décevoir. La télévision, le verre d'eau, la sirène de police. Mais la sirène de police, ça venait de chez Madame Curette. C'est toi qui lui avais demandé de faire ce bruit, hein? Vrai ou faux? Oh, Chantal, au lieu de t'inventer des histoires non d'une boussole, aide-moi plutôt à trouver quelque chose qui ferait plaisir à Macaroni, je sais pas, moi. Oh, une petite partie de Wistiti, peut-être. C'est vrai que t'es un génie, hein? Il fallait y penser, hein? À moins que je lui prépare un énorme cornet de crème glacée. Ouais. Ou des côtes levées, peut-être. Ça lui ferait plaisir. Oh, c'est une bonne idée, ça. Je blaguais, Crocus. Oh, Louis Martin, c'est toi le maître de Macaroni. Qu'est-ce que je pourrais faire pour réparer ma gaffe? Et puis, comment il va, Macaroni? Il réfléchit dans l'escalier de la terrasse. Tu m'as pas répondu. Qu'est-ce que je peux faire pour réparer ma gaffe? Allez lui parler, t'expliquer, Crocus. Tu crois qu'il va vouloir m'écouter? Ben oui, il te mordra pas. Vas-y. Oh, des gaffes, on en fait tous des gaffes, mais aujourd'hui, on les fait toute une. Oh, aujourd'hui, je fais gaffe par-dessus gaffe. Heureusement, je suis pas le seul à faire des gaffes. Le pire, c'est quand on fait des gaffes en voulant bien faire. Comme j'ai fait avec Macaroni. Ben voyons. Qu'est-ce qui se passe en haut, là? Oups, excuse-moi, papa.
J'ai encore exagéré, moi. Oh. Des fois, j'agis comme mon grand-père agissait avec moi. Il me racontait des histoires, et moi, je le croyais toujours. Oh, et un jour, j'étais en vacances en Gaspésie, chez lui, puis on marchait sur le bord du fleuve. Puis il me dit « Hey, Crocus, tu vois, là-bas, sur le fleuve, il y a une île. » Je vois rien du tout. « Oui, grand-papa. Ah ben, sur cette île, il y a un trésor de 180 milliards d'années. Ouais. C'est un de mes voisins qui m'a raconté l'histoire du trésor. Alors moi, j'ai pas hésité. Je me suis construit un radeau grand comme la maison. J'ai dit salut à ta grand-mère et me voilà parti sur la mer. Oh, il y avait un petit vent et des petites vagues. Soudain, Crocus, les vagues se sont transformées en raz-de-marée. Ouais, et puis là, plouf, je me suis retrouvé à l'eau. Oh, j'ai commencé à nager jusqu'à mon radeau. Quand soudain, oh, une pierre géante s'est accrochée à ma jambe. Autour de là, sale mollusque à 8 pattes. J'ai réussi à me libérer. Ah, j'ai mis le pied sur mon radeau. Et pouf, au même moment, j'ai accosté sur l'île. À moi le trésor, Crocus. Soudain, j'entends « Chérie, viens souper! » C'est ta grand-mère. Et elle déteste attendre à l'heure des repas, alors je suis retourné à la maison. Oh, et non, d'une boussole, moi, j'étais tout excité. Alors, je suis allé chercher le vieux marteau de mon grand-papa, puis je me suis construit un radeau. Pouf, 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 pouf. Ma grand-mère arrive. « Hé, Crocus, qu'est-ce que tu fais là? » Ben, je me construis un radeau pour aller chercher le trésor de grand-papa. Le trésor de... Ah, Crocus, écoute bien. Un jour, j'ai perdu $1 sur une petite roche. Ah oui, il appelle ça son île. Puis il a marché sur un escargot, il en parle comme si c'était une pieuvre géante. C'est ça qu'il t'a raconté, hein? Ouais, c'est ça. Oh, mon grand-père m'avait raconté encore une histoire. J'étais bien déçu de lui, comme Macaroni l'est en ce moment de moi. C'est pas grave, Crocus, si tu connais pas le dictionnaire par cœur. C'est toi qui racontes les plus belles histoires dans l'infini de l'univers. Hein, Macaroni, t'étais là? Allez, viens, que je te serre dans mes bras. Je sais pas comment ça se passe entre Crocus et Macaroni, là. Je suis certaine que ça va bien aller. Concentre-toi sur notre numéro. Oui, OK? t'as raison. Bon, OK. On le fait une dernière fois avant d'y aller? OK. OK. T'es prête? Ah. Felice cumpleaños. Bonne fête! Bonne fête, Maria. Felice cumpleaños, Maria! Toda tu familia. Toute la famille te souhaite de l'amour, de la joie et de la santé. Toda tu familia te desea amor, salud y alegría. Feliz cumpleaños, Maria! C'est beau! Bon, on est prêt à aller chez Maria. Oui, OK. Salut les amis, à plus tard! Bye, au revoir. Felice cumpleaños, felice, felice, felice cumpleaños. Un jour, un magicien qui faisait des dessins de petits chiens entendit crier du fond de sa corbeille à papier. Il dit au magicien, faut pas me jeter. Je n'ai pas de nom et je